Oui, c'est l'heure de... J'ai pris du poids, vrai. On voulait dire que la prochaine fois là, aux États-Unis, elle va prendre une taille au-dessus. Oui, je suis d'humeur... je suis d'humeur à provoquer. je vais chercher ma dose d'injure. Mon petit Thérèse Tchamaleur, elle est en direct. Allez lui dire que... Allez lui dire que je vais lui rappeler qu'elle a un traitement à prendre. Elle dit qu'elle est King Kong. Donc, allez dire à Thérèse, tiens malheureuse, qu'elle a... Allez lui poser la question de savoir si elle a pris son traitement. Allez lui dire que moi, là, je demande si elle a pris son traitement ce matin. Non, cette nuit, il fait encore nuit. Quoique, elle est sur la côte est. Oui, elle vient de se réveiller. Je ne suis pas sûre qu'elle ait dormi. Ah oui. C'est comme ça que certaines personnes deviennent addictes. Nous luttons ici pour que nos enfants ne soient pas addicts aux écrans. Vous avez de vieilles personnes, la quarantaine, qui deviennent addictes comme ça. Non, mais sérieux, si tu es addict, tes enfants seront comment? Thérèse, tu as malheur. Monétiser une page, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Nous autres avions déjà pédalé avant la monétisation. Quand la monétisation m'est arrivée, nos pages étaient restreintes. Sinon, oh Seigneur, nous sommes les premières pages hein, à avoir monétisé. À l'époque, il fallait jouer aux jeux vidéo, il fallait faire du streaming de jeux vidéo pour activer un certain nombre d'étoiles. Juste après les charbonnats. Donc, vous qui venez vous embrouiller aujourd'hui, bonjour, grâce, il y a un de ces mal de tête. Vous qui venez vous embrouiller aujourd'hui, vous êtes né de la dernière pluie, donc Thérèse Tchamaleur, je viens t'aider à monétiser ta page. Je viens activer le bavardage. Tu es là, tu gueules comme un putois. Tu es dans le noir, Massa. Je ne sais pas si vous savez l'effet que ça fait. Beaucoup d'entre nous n'avons pas connu les radios transistors là. Et vous avez décidé de laisser l'audiovisuel pour repartir à la radio tout court. C'est terrible, hein? Thérèse Tchamaleur, tu dors combien d'heures par nuit? La mère, tu dors combien d'heures? Que tu et toi, vous êtes en train de perdre la raison ici sur Meta. Nous, on rit seulement. Donc, quand nous sommes debout, vous faites des directs. Nous, on dort, vous faites toujours des directs. Les gars, là, ils font 10 heures. Je crois que hier, ils ont même carrément fait 24 heures de direct. Hein. Parce qu'à chaque fois que je venais, je les voyais là, activés. Hein? Thérèse Tchamaleur. Thérèse dit que j'ai 10 panaris. Elle me traite de saleté. Si vous la voyez elle-même, un Jansan raté. Oui, un Jansan raté. Même le Jansan l'a refusé. Ouais, Thérèse Tchamaleur. Comme vous pensez souvent que vous êtes des King Kong, c'est parce que nous sommes sur Meta ici. Une comme moi, je suis là pour un travail précis. Mais de temps en temps, là, il faut vous rappeler que... Hein, make noise, trop make noise là. Écoutons Thérèse Tchamaleur. Hein. C'est l'heure de manger ici. Elle vient de finir de manger. Oh putain. Écoutons gueuler Thérèse Tchamaleur. Et moins 6, donc il est quoi, 7 heures du matin là-bas. Attendez, il veut faire quelque chose. Je veux pas qu'elle me bloque. Ou bien. C'est le complexe militaro-industriel. Alors, quand vous... Et que vous n'avez pas qu'elle est maniée aussi pour manger. Il faut voir qu'elle boit son thé avec ses ongles remplis de panaris là. Hein? Il faut voir comment le bruit. Oh. Il dit que c'est quoi ça, please? My ears, please. C'est le turn off. Tu ne peux pas la voir, la grosse vache là. Tu ne peux pas la voir en train de manger. Elle te donne envie. Je l'aide à monétiser sa page.
de manger. Est-ce qu'elle a sa morphologie, avec la qu'est-ce qu'elle porte derrière elle là? Est-ce qu'elle a la morphologie, mes gens, pour encore manger les beignets haricots? Mais elle est sur qui comme ça, non? Hein? Elle a fait une marmite de beignets haricots hier. Qui? Avec la bouillie. Est-ce que sa morphologie que nous voit là sur les réseaux sociaux, regardez la tête de la personne qui est au fond de camp, est-ce qu'avec sa morphologie là, elle devait encore aller manger les beignets haricots? Tu sais combien de calories il y a dans le beignet haricot? Est-ce qu'avec sa morphologie qu'on voit là, c'est une Américaine qui nous parlait elle de devait bien aller manger. les beignets haricots? Ça dépend de la quantité que tu manges. Est-ce que le beignet haricot est obligé d'être gras? Thérèse, tais-toi 2 secondes. Thérèse, tiens-le. Moi, quand je cuisine le haricot, je ne verse pas l'huile comme au 237. Le haricot est rempli de protéines. Donc, c'est comme si tu cuisinais de la viande. Si tu ne remplis pas de l'huile là comme le pain chargé au 237, là, le haricot du pain chargé, ce n'est pas gras. Mais c'est quoi cette bêtise là? Qui vous a même donné l'autorisation d'utiliser vos cordes vocales? Hein? Il est toujours dehors. Est-ce que le beignet, le beignet là, est, si tu prends 2 beignets, entre prendre 2 beignets, prendre une baguette entière, ça dépend de la quantité que tu mets là. C'est qui vous a dit que le haricot, le pain hache, bouilli haricot, non, bouilli, beignet bouilli haricot, c'est gras. Le chili con carne, ça alors quoi? Non, 2 fois plus de protéines. Il y a de la viande, il y a encore des protéines dans le haricot. En Californie, là-bas, les Mexicains que je vois, de grand-mère à petit-fils, comme ça là, ils mangent le chili, non? Bonjour ma Colette. Elle parle de la rose. Tu parles de la rose, toi là, on ne te voit pas. J'ai vu une de tes photos là, mais j'en sens raté. Avec le nez là comme ça, comme un front de mer. Je vous dis que je ne sais pas si elle a dormi. Elle a passé la nuit là. Elle est devenue addict. Tu es parti me chercher un truc qui va sangrer. Achetez le savon à la base d'escargot. Achetez le savon à la base d'escargot. Alors que la bave là sort de ta bouche. Ok? C'est la bave du savon là sort de ta bouche. Et c'est toi qui es venu jouer à la morale. Bonjour, Christian. Et que la moralisateur. Chris. Ma Kalamongo na où? Ma Kalamongo c'est qui? Hein? Pourquoi tu ne peux pas aller faire la pétition de ce côté-là pour nous aider? Qu'on voit ses pieds. Pourquoi tu ne peux pas faire une pétition pour qu'on puisse voir ses pieds? Les pieds de qui? Mais cette femme-ci, elle est en train de perdre le nord. Ouais. Je viens juste activer ma part d'injure. Toi, tu es une soumise. Dès qu'elle me voit, elle entre en transe. Tu veux qu'elle vienne tirer aussi l'éventail que tu portes à des cuisses là. Tes cuisses collées là et ta caisse que tu as derrière de bilan là. Hein? C'est l'éventail que tu as là dedans. L'éventail, non, je digère seulement. Elle vient de manger ma tête. C'est comme ça que c'est l'éventail que tu as là-bas en bas. Alors quand on voit ta large bouche, ta langue dans ta bouche, seulement elle est grosse, mais elle est encore large dedans comme ça là. Les enfants du 237. Large visage, tes oreilles qui pendent ça à la fin comme ça. Tu parles de qui, mamie? La fille, si elle injurie comme un enfant de maternelle. Hein. Tu parles de qui? Un lundi matin. Et que tu cherches le raccourci dans ton club de aide-moi à détester là. Le club des aînés que vous êtes. Elle est dans le noir. Hein. Mais Jean, elle est remplie d'amour. C'est parce qu'il n'a pas les mimba. Il n'a que 2 graines de maïs en bas. Parce qu'il a lui-même il a dit non à ce qu'elles ont fait. Elles l'ont envahi. Et comme il a cœur de poulet, il a changé d'idée parce qu'il était dans ce lave en caïman. Ah, tu étais là-bas en caïman? C'est normal de parler de la maladie du maman. Il a dénoncé ça. Vous comprenez, non, mes gens? Il a dénoncé ça. Mais comme il n'a pas... Fabrication de Dorcas, j'avais dit que cette femme s'est allée l'engloutir. Il n'a pas les vrais mimbas. On est venu l'envahir, il a changé d'idée. Mais il n'a pas été faux dans tout le direct. Ok? C'est une Américaine, il y a 6 heures. Il y a 6 heures de décalage. Hein? Il y a 6 heures de décalage. Nous sommes réveillés, elle est avec nous. Nous dormons. Elle est réveillée toute seule là-bas pendant que nous dormons. Oh bon,
Tchamaleo. Je viens chercher ma dose. Je viens activer sa folie. Le chat, s'il faut activer, il faut la conduire comme ça au centre Jameau proprement. Donc, je viens rajouter ma part dessus. Elle vit au state. Vous êtes sûr qu'elle devait d'abord accepter l'argent? Marche ou crève. Vous êtes sûr que maman Gassan devait acheter votre argent de sang là? Vous êtes sûr? Elle ne fait que noyer que tu as. Des conneries comme vous. Hein? Vous venez de la chercher votre mort là-bas. La chercher. Elle dit que l'Europe, c'est le continent de la mendicité. Elle ne peut pas manger nos esprits comme elle a mangé vos esprits. Assumez. Toi, Rose Mimpara, Pourtant, elle avait tontiné chez FDL. Ton mari s'appelle Hervé. Et c'est dans son live que j'avais entendu le nom de ton mari pour la première fois. Le niasseur de la basse, là, il va tous niasse à la basse. Mais toi, tu as scié un gangang sur tes plats de nourriture. Les conneries que tu ne peux pas s'en laver, les condiments là. Hein? Qui va marier tes conneries là que tu fais avec tes crottes de nez là? Pourquoi tu ne peux plus. La commande, mes jambes, c'est où? Anaïe, tous les conneries là sont partis où maintenant? Hein? Tu vas marier les crottes de nez là, les conneries. Mais j'ai eu le chercher la. Quand elle parlait là, on dirait une fille qui a été. Qu'on a fini à l'odontol et qui nage dans l'odontol. On dirait des cornichons. Imbibés d'alcool H24. Caisse d'air remplie de demi-morceaux de Numba. Elle est venue vomir sur ma vie. Ça n'a aucun sens. Vous êtes sûr que la fille c'est normal? Tu as mis un an à insulter Tchin-Tchin là. Elle a demandé à bien les rembourser sa cotisation. C'est Tchin-Tchin qui a tenu ta main pour mettre dans tes narines pour manger. Imagine alors ce que tu fais dans le noir. C'est ce que tu manges les morceaux de ton Numba. Tu es le Jacques, que tu pars au chute comme ça, quand tu es sur ton bilan, tu sens l'odeur de ça. Tu mets tes mains sur tes narines pour sentir l'odeur de ton Numba. Tu es le chat là. Tu es le chat, tu manges tes crocs de nez et tu ne manges pas ton Numba. Tu manges aussi les morceaux de ton Numba. Tu manges ça. Tu es Jacques, quand tu es sur ton bilan là-bas, quand tu es sur tes conneries là, tu mets encore tes mains sur tes narines pour sentir l'odeur de ça. Tu es le chat là. Une vieille mère comme toi, tu viens à mon dos, tu viens manger tes crocs de nez. C'est ça que les gens écoutent des heures d'affilée. Il y a près de 1000 personnes qui regardent là-bas et par la fenêtre et dans le salon là. Donc, ben, pas connecté. Elle t'a fait quoi? Elle c'est qui? Elle c'est 2 pieds gauche. Ne vous gère pas. La générale ne vous gère pas. Général? Dans quelle armée? Dans quel corps? Maman, va encore lui dire. Je viens de sortir de 2 heures de conversation avec elle. Et que vous dites qu'elle ne perdez même pas votre temps. Ma relation ne souffre de rien et Madocas. C'est Madocas qui m'a réveillé ce matin. Elle est à Yaoundé déjà. Elle a Yaoundé. Peut-être de son programme. 6 heures de décalage. Hein? Là où elle sera tel jour, telle heure. Peut-être de tout son programme. Bonjour, Jésus. Arrêtez de baver sur les gens qui vous dépassent. Hein? Arrêtez de baver sur nous, c'est quoi? Hein? On a dit ça que ton elle traite les Français de mendiants. Bonjour, Maniga. Qui boit, il pisse dans les rigots, il tombe dans les rigots partout là-bas à Paris. Il a toujours le bleu en bas de ses yeux ici, en bas de son coude. Ça n'a vu gérer le problème là. Parfois tu sors, tu commences à le chercher de bas en bas là-bas à Paris. Hein? Pour l'amener à la maison pour qu'il te mougou. On a vu te réveiller dans la maison. Il vient tuer la malade là qui a toujours ses essais là. Il n'habite pas avec toi. Ok? Il n'habite pas avec toi. Tu as vu de gérer ton célibat. La chachère de ça. Qui va venir ouvrir ton éventail là. Le large éventail là que tu as en bas de toi là pour venir te niasse. Le travail de ça. Le travail de ça. C'est la première fois que je l'écoute comme ça 10 minutes. Hein. De moi. Va encore prononcer le nom de la générale. Thérèse Tchamaleu. Ceci n'est qu'un bref aperçu. Parce que ta messe c'est vendredi soir prochain. Ici, la semaine dernière, c'est juste un bref aperçu. Thérèse Tchamaleu. Elle ne parlait pas marcher. Non, non, Thérèse Tchamaleu, quand tu as fini de vomir, ça s'enlève quoi qu'il a mais moi, je viens chercher ma dose. Je viens chercher ma dose, non. Non, 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 je vais te donner un traitement quotidien maintenant. Il vient comme ça me connaître. Je dis que Thérèse Tchamaleu vient jurer.
Puisqu'apparemment, il y a une plus-value. Hein? Quand tu clashes comme ça, je ne sais pas. Ouais, tu veux monétiser ta page. Oui, tu vas finir par la monétiser. Ben, après, et après? Et après? Non, mais sincèrement, Thérèse Tchamaleu, tu as quel âge? Hein? Même si tu veux insulter, injurier, tu peux le faire proprement, non? Tu peux le faire proprement. Les panaris, c'est courant. Oh, avec tes doigts, avec 10 panaris. Tu avoir déjà un panari, Massa. Même moi qui me ronge les ongles là. Hein? Donc, tu as 10 panaris. Tu as vu quelqu'un avec 10 panaris? Est-ce que tu as vu quelqu'un avec 10 panaris? Thérèse Tchamaleu, une nouvelle boucantière des réseaux sociaux, qui a l'injure d'une facilité terrible. Hum. Et elle dit que nous sommes des mendiants, le continent de la mendicité. Que nous qui vivons en France, là, nous sommes des mendiants, nous vivons du social. Comme si nous sommes déjà allés gratter à sa porte un jour. Et il se dit qu'elle habite un immeuble qui a été baptisé l'immeuble Banganté. En Virginie, c'est en Virginie. Hein. Oui, j'ai regardé l'immeuble là comme ça, et dit ouais, c'est ce qu'on appelle une fourmilière. Oui, il paraît qu'elle est au Mancono, mais c'est elle qui vient nous donner mal à la tête ici. Elle est vigile. Et c'est elle qui vient nous donner mal à la tête ici. Elle nous traite de mendiants comme si on grattait la moitié de son salaire chaque fin du mois, ça l'énervait. Thérèse Tchamaleu. Comment va? Voilà où nous en sommes. Voilà une personne, hein. Gaspillage de cartes vertes. Gaspillage de cartes vertes. Pendant que d'autres blogs sont là, il y en a qui essayent de transmettre quelque chose. Elle, c'est l'injure. Ça dit, si vous voulez apprendre à injurier d'une façon comme une charcutière, écoutez Thérèse Tchamaleu. Même la charcutière, elle est propre. Ok, donc nous, on va aussi voir sa part de bilan de Ma Kalamongo, elle a aussi le sida. Okay. C'est Ma Sida, Ma Kalamongo. Qu'elle nous montre sa part de bilan Maryland, de santé voilà. aussi. C'est dans le Maryland, pas Virginie. Parce que le type qu'il avait amené aussi en Europe était mort. Ça, Yamsou nous avait dit ça depuis, que le monsieur là était mort par-dessus le sida. Il avait le sida, il est mort. Voilà. Que Marc Kalamongo nous dise aussi, qu'elle nous montre soit pas de bilan de santé, qu'elle nous fasse aussi le test de VIH en direct, comme ma pépé, on quitterait les problèmes. Quelque chose n'est pas détectable, et vous allez faire quoi pour savoir au quartier? Si quelque chose n'est pas détectable, vous allez chez le marabout, chez la lamingou, il a jeté les courriers au sol, il vous a dit ça, ou quelque chose n'est pas détectable. Et vous allez faire quoi pour savoir alors? Si on ne peut pas détecter quelque chose, vous voyez une doom coffre, rembobinant. Thérèse Tchamaleu, il a été prouvé que les personnes séropositives qui suivent bien leur traitement au bout d'un certain temps ne sont plus contagieux. Du moins, ils ont le virus, mais il ne faut pas aller s'amuser avec. Le virus est en sommeil. Ils arrivent à vivre avec le virus, qui est comme en veille. Donc, si on dit que ce n'est plus détectable, étant donné que ce n'est pas guérissable, virgule, quand tu fais un test qui dit que tu l'es, si tu reviens, je ne sais pas, 3 ans plus tard, on ne détecte plus. Ou bien, comment on appelle, l'examen basique là, l'examen qu'on fait tout le temps là, ne permet plus de détecter. Je suis sûr qu'autrement, il détecte. On dit que ce n'est plus détectable. Mais n'en demeure pas que tu as ça en toi. Il y en a qui ont le palu dans le sang, non? On dit que tu as le palu dans le sang. Ça veut dire que on n'élimine jamais entièrement ce qui cause le palu dans ton corps. Tu l'as toujours là en veille. Tu sais ce que... tu as fait génétique. Quand on dit que quelque chose est devenu récessif, c'est que tu as ça en toi, mais tu ne développes pas. Donc, quand vous êtes souvent là, vous prenez les raccourcis. Et c'est comme ça que vous irez vous amuser un jour. On vous dit que la personne est porteuse de HIV, mais son HIV est en sommeil. Vous allez aller un jour là-bas comme des cons. Vous allez tomber malade. Vous allez dire qu'on vous a trompé. Waouh. C'est terrible, hein?
Un virus qu'on a réussi à mettre en sommeil. Mais tu l'as. Donc, si tu arrêtes ton traitement, boum, on a juste contenu, on a mis la camisole de force à ton virus. Mais si tu t'amuses là, tu prends un peu ton traitement, le virus là revient, et je suis même qu'il revient encore plus fort qu'avant. Donc, vous avez une Doomkov comme ça, elle dit vivre aux États-Unis. Et voilà son temps libre qu'elle passe à injurier. Oh, c'est terrible. Hein. Est-ce que c'est la première fois qu'on apprend qu'il y en a qui ont le virus du HIV qui est en sommeil? Est-ce qu'on vient de découvrir le HIV? Ah, c'est Dorcas, elle avait été avertie. Dorcas avait été avertie, mais comme il y en a qui pensent qu'ils sont King Kong. Je manque tellement de gens dans ma famille que même s'il y a un truc comme ça doit que je viens confier ça. Parce que Nicole dit que c'est toi qui as dit ça dans un groupe, Donc, nous sommes face à des comportements qui ne nous rendent pas service. Voilà une maman, une vraie pipelette. Hein. Nous sommes face à des problèmes de société que personne ne veut gérer. Tout le monde est en mode fuite en avant. Voilà une maman qui allait déposer sa propre vie dans les boîtes privées. Elle a même déposé la vie de sa fille. Donc là, nous sommes là. Personne n'est choqué que cette femme-là ait dit que sa propre fille est séropositive. Non, ils sont là depuis. Oui, Fleur de Lille a mis des voices dans lesquels le nom que Fleur de Lille a rendu public la sérologie de la maman de Nicole. La maman de Nicole elle-même qui parle, elle ne dit pas qu'une fois. Donc ce n'est pas quelque chose qui lui a échappé. Sur 3 conversations, elle le dit plus d'une fois. Sur 3 conversations, elle le dit plus d'une fois. Que, oh, moi je suis séropositive, mais je prends mon traitement, jusqu'au jour où elle-même a sorti de sa bouche que même sa fille est séropositive. Et ça n'émeut personne. Ça n'émeut personne. Ça revient à dire que cette femme-là est du genre à avoir ce genre de conversation. Et vous avez dit qu'il y a des maladies dont on ne parle pas aussi aisément. Ce n'est pas comme j'ai la fièvre, j'ai la grippe. Ah, dis donc, laisse-moi, j'ai la grippe. Quand une personne dit je suis séropositive, commence à dire partout comme ça. C'est une façon non seulement de banaliser la maladie, ça veut dire que la personne, c'est même pas, on ne banalise même pas ça comme ça, parce que face à la société, on se retrouve face au rejet. Même si la personne prend bien sa maladie, ça fait 20 ans qu'elle vit avec, elle sait qu'en mettant ça aux yeux du monde, elle va se retrouver face au rejet à 95%. Donc ce n'est pas une maladie qu'on... soit c'est du chiquet, soit cette femme-là a un gros problème psychologique. Eh oui. Elle dit avec aisance plus d'une fois qu'elle est séropositive. Et elle vient dire, ça dit de but en blanc que même sa fille-là l'est. Que le conjoint, c'est là où elle nous a sorti l'histoire de « Oh, mais ce n'est pas détectable. Son conjoint ne l'a pas. Leur fille ne l'a pas non plus. » Et personne ne se demande comment se fait-il que l'enfant n'est pas. Une femme, quand elle est enceinte, c'est quand elle accouche qu'elle transmet ça à l'enfant. Donc, il y a des femmes qui sont séropositives. Quand elles viennent, elles accouchent, c'est pas césarienne. Et elles n'allaitent pas l'enfant. Et on donne des comment on appelle, le traitement rétroviral à l'enfant. D'office, dès que tu arrives, on donne ça à l'enfant. Donc, vous êtes là, vous ne vous renseignez pas. Vous ouvrez seulement vos bouches là pour raconter un certain nombre de bêtises. Un certain nombre de bêtises. Vous savez combien de personnes ont le HIV au 237? Est-ce que vous savez? Hein? Mais oui, quand elle travaille au Pentagone, c'est que celle-ci là, elle est instable. On ne peut pas te faire travailler au Pentagone sans que tu n'aies subi des examens psychologiques. Celle-là, elle est profondément dérangée. Profondément.
profondément dérangée. Et elle est devenue addicte aux écrans comme Ketia. Ketia même encore se retient. Celle-ci là, quand tu commences à passer H24, comme ça là en direct, c'est qu'il y a un gros souci, sans un but précis, du moins, quand je dis sans aucune plus-value. Au revoir. Quand tu as posé tes lunettes, après te débloquer, prends ta photo, j'affiche. Tu affiches que ça fait quoi qui? Bonjour Diane. Bonjour ma belle. Donc quand vous dites ça, non, ne te gère pas. Comment va? Tu ne peux pas. Ce que tu fais là, tu es tellement insécure. Tu manques de... Et que tu manques de personnalité. Tu ne peux pas avec ton gros corps là. Quand tu as ton genre de corps là à l'ouest, dès qu'on te voit seulement, quand tu es comme cela que la blanc comme là, la blanc poussière, c'est celle qui sentent là. Quand on voit vos corps là, on veut seulement vous donner la chaise. Maman, alors que zéro personnalité. Zéro personnalité. Hein? Tu es là, tu es comme une feuille morte jetée dans le vent, dans la nature. Et que le vent emporte ça dans toutes les directions. Tu n'as aucune personne. On ne peut pas te coller. Moi, je préfère m'appeler de haineuse. Hein. J'accepte, je porte la couronne là jusqu'à... Et elle me va à merveille. Si vous dites les vérités, vous dites vos vrais noms, c'est que parce qu'on est haineux. J'accepte ça. Oh, putain. J'accepte ça. Mais vous alors, mais assume-toi. Assume-toi comme elle m'assume. Je dis que la générale, elle oui, j'accepte. Au nom de ma vérité. Mais toi alors, au nom de ta barbe d'escargot, tu vas alors dire que tu es qui? Parce qu'on ne peut pas, on ne connaît pas dans quel couloir te mettre. Voilà une fille qui est venue sur Internet pour qu'on se mesure les tailles de bonnet, de soutien-gorge. Hein? Donc, toi, tu as de la personnalité parce que tu reconnais tu acceptes être traitée de haineuse. C'est ça, avoir de la personnalité. Parce que c'est un compliment. C'est un compliment. 8 heures de direct. Oui, dès que ça se coupe, revenez. Donc, elle est devenue addict. Elle est devenue addict. Elle s'assied là, elle injurie. Spécialisation. Hein. Une sacrée spécialisation. Hein? Ah, voilà aujourd'hui. Est-ce ici à Dorcas comme ça, Dorcas se retrouve sous le lit comme une souris. Eh oui. Pourtant, Dorcas là, c'est 1 mètre combien? 1,86 m. Et au minimum 100 kilos. Oui. Au minimum 100 kilos. Voici ce que nous avons fabriqué de meilleur. Dorcas Jinke. Si je ne savais pas comment vivent les Américains, vraiment, aux États-Unis, là, tu as le temps. Et je pense qu'elle a même un enfant mineur ou je ne sais pas quoi. Tu as le temps. Même quand tu as ton jour de repos, la massa. Tu te retrouves même des fois dans un magasin à 21 h parce que tu as oublié quelque chose, tu as couru, il manque... Mais Dorcas, pas Dorcas, Thérèse Tchamaleu, elle a, pendant que nous digérons notre nourriture, c'est la pause, elle est en direct. Pendant que la Rose 237 est en train de pointer son argent. Oui. Nicole Ketia est dehors. Elle est comme un mauvais esprit. On met un chien sans maître. Elle est comme un chien sans maître. Vous. Et toi, tu es là, tu l'encourages. Je suis sûre que là où tu es couché dans ton lit. Elle est à l'armée du salut. Condamnée à errer. Du petit matin au coucher du soleil. Et tu es amour. Tant que toi, tu as ta dose de haine. Quoi après? Assez rire, Nathalie. Quoi après? Les États-Unis que je connais là. Marche ou crève. Marche ou crève. Le continent, je vous ai dit que en matière de qualité de vie, nous on ne court pas après les Américains. Non.
Rien qu'un jour de congé là, congé payé, on ne court pas après vous. Une personne qui travaille à temps plein ici a les capacités d'avoir 1 mois et demi de congé par an. Mon compteur initial, 27 jours. Donc, c'est plus d'1 mois et demi de congé. 5 jours, ça fait une semaine. Donc, tu poses 20 jours. 20 jours, tu as 1 mois de congé. Oh ah. Mamba. Donc, voilà une personne qui dit que nous autres sommes des mendiants. Nous sommes bien venus gratter à ta porte, Thérèse Chamaleux. Là, tout ce que tu fais, c'est pour activer ta page, c'est pour monétiser ta page. Eh oui. Vendre son âme pour activer les étoiles et la monétisation, activer la monétisation sur sa page. Waouh. Mais ta maîtresse là, Dorcas Djinke n'est pas allée jusque-là. Elle n'est pas allée jusque-là. Elle organise juste le désordre. Mais toi, là, t'as pas de prototype là. Même que Tcha ne voit pas le carreau. Même que Tcha ne voit... Elle avait de bonnes intentions en arrivant. Toi, tu es arrivé avec Jassi. Les attachés au quartier, on m'attache. Maman Sylvie, Beta, qu'on déguise, ça va pas bien pour elle, mais la prison principale là, c'est là où c'est de là qu'on dirige le Cameroun. C'est le high. Donc la prison principale là, c'est le cœur du Cameroun. Il y a les who is who là-bas dedans. Maman, tu vas sortir avec les malais d'argent, peut-être que les aboyeuses comme nous, là, on va seulement aller faire que le avec. Donne-nous même l'espace du temps dans ta télévision pour qu'on vienne aboyer. Et on va aller faire le avec là-bas, déjà. Ah, ok, Thérèse Chamal souhaite que Lolo finisse en prison. Ok. Pas de souci. Ah. Il y en a qui parlent de karma. Donc, vous pensez qu'on devrait finir en prison parce que nos têtes énervent certaines personnes? Hein, dites-moi. En Thérèse Chamal, tu es couché là-bas dans un pays de droit. Un pays d'un certain nombre de batailles pour que toi, tu aies des routes que tu as là-bas. Pour que tu aies des endroits que certaines personnes vous envient. Pour que tu aies le Capitole là. Tu dis travailler elle dit que travailler au Capitole. Hein, pour que tu aies le Capitole là. Il y a des gens qui ont voir comme ça. Tu crois que c'est parce que la population là avait mauvais cœur? Là où tu es couché chez l'oncle Sam là-bas. Tu penses que c'était parce que les pères fondateurs étaient remplis de haine? Parce que comme vous bougez souvent là. Le prix de la liberté, vous ne connaissez pas. Le prix du bien-être, vous ne connaissez pas. Vous baladez, vous souhaitez que certaines personnes finissent en prison. Est-ce que vous savez que la pire prison, ce n'est pas celle-là qui a des barreaux? La pire prison, c'est celle que toi-même tu actives. Chamal, tu es en prison. Tu es devenue dépendante de ceci. Tu es dans une prison, donc tu es seule à avoir la clé. Oui. Je suis une haineuse, j'accepte. Est-ce que tu as le choix? C'est toi qui as tout activé pour te retrouver là. Tu as bâti ta propre prison. Si la majorité des personnes étaient comme moi là, vraiment, tu te serais attiré une balle. Parce que même si j'avais 10 panaris, sont mes panaris, non. Ah, que j'ai souhaité la même chose à Compressor. Vous comprenez le français? Tu comprends le français, Sylvie, machin, chouette, bidule? Tu crois que c'est parce que l'herbe là est bio que c'est bon à avaler? Avec vos noms stupides là. Avec tes herbes, si tu prends, je ne sais pas, quelle plante est nocive là. Même si c'est bio, c'est toujours nocif, hein. Domkov. Prends l'extrait là, tu coupes. Vous avez la blague de couper les vidéos, non? Je souhaite qu'elle aille en prison, que je connais le début du commencement de ceux qui a
déclencher la plainte. Ici, là, le port du cerveau est plus qu'obligatoire. Non seulement tu as ton cerveau là, mais tu prends du plomb. Tu prends une corde, tu attaches. Et tu avales. Question que le cerveau là ne se bat pas. D'accord? Et dis-toi que tout ce qui est bio n'est pas bon à foutre dans la bouche. Ce n'est pas parce qu'une herbe est bio que tu dois avaler. D'accord? Tout ce qui est dans la nature n'est pas bon à avaler. Aussi bio que ce soit. Hein? Douma. Ici, là, hein, on ne s'égare pas. D'accord? Et ce n'est pas parce que j'aurais souhaité que Maleba finisse en prison que vous devez faire la même bêtise. Parce que c'est une stupidité. Donc, si je suis stupide, tu es obligé de l'être. Alors, vous êtes toujours là avec les comparatifs à 2 francs 6 sous. Donc, comme moi je suis stupide, là, je te l'accorde même. Et c'est de la pure stupidité. De souhaiter qu'une personne aille en prison juste parce qu'on a envie. Parce que ça nous branche. C'est une stupidité dont je reconnais avoir été stupide. C'est pour cela que Tchamale doit aussi être stupide. Un mauvais exemple n'est pas un exemple. Donc, quand tu arrives ici, avec ta bêtise là, dis-toi que ici, là, je ne la laisse pas entrer. Tu dois la laisser devant la porte, d'accord? C'est impératif. Parce que là où vous baladez, là, avec des esprits complètement éparpillés, là, dites-vous qu'il y a des personnes qui ont les moyens de ce que vous aimez, là. C'est-à-dire que je peux te wash ici. Thérèse Tchamale ne fait rien. Sans être grossière, hein. Je peux te wash ici propre. Et tu n'auras aucun élément même pour aller te plaindre. Hein? Ceux qui aiment porter plainte, là, te wash ici propre. Et je ne suis pas Ngomaleba. Moi, je sais lire. Je sais écrire. Je sais lire, je sais écrire. Je ne suis pas Ngomaleba. Regardez, Bewe Tolo. Là, voici ici. Les gens qui se perdent. Un car machine. Là, voilà. Faut pas mal venir ici. C'est vous qui cherchez soit les problèmes. On dirait Steve Urkel. Et puis, les man qui va pour Chibi laboratoire. Bon, qui consulting. Minalmi, ba gossip. Voilà, tu donnes de bons conseils à Nicole, il y a pas mal. Tu suis ton mieux là. Ici, on vient pas mal. D'accord? On ne vient pas mal ici. Ah, tu es une églisienne. Hein? Bon, je te lâche un peu. Moi-même, je suis nouvellement églisienne. D'accord? Les gens qui comprennent avec leurs pieds. Et le français, vraiment. Et le français, là, non, mais il a chié, c'est pas possible. Personne ne t'a attaché. Sauf tu pleures, son piment pique très fort et c'est parti ailleurs avec un autre tonton. Quand tu as un mur comme celui-ci, de grâce, ne viens pas te perdre ici, d'accord? Et il y a des codes. Hein. On n'écrit pas tout un texte en majuscule. C'est signe de déséquilibre mental. Oui, oui, oui. Sauf si c'est un choix. Mais là, je dis quasi jamais parce que je n'irai pas jusqu'au... Quasi jamais, tu n'écris en... Oui, bon, je dis quasi jamais. Là, tu as quand même écrit en minuscule. Il y a des codes, il y a des règles. Hein, d'accord? Ça fait mal au cerveau. Ça fait mal au cerveau. Tout écrit en majuscule. Tu veux m'atteler quoi ici? En plus, c'est bourré de fautes. Donc, tu m'obliges à lire des bêtises. Tu es quoi? T'es cachienne. Je vois je vois un dollar Chikwanga ici. Dollar Chikwanga. Vous avez assez à faire là dans vos teams. Hein? Voici une qui va finir par mourir d'arrêt cardiaque. Trop de graisse. Oui, le cœur va finir par
être entouré de graisse comme ça jusqu'au jour où le cœur là n'aura même pas les plus les moyens de... Vous êtes là, elle est là. Elle aussi, elle est entrée dans le clash comme Janou. Heureusement que tu as coupé ça, elle allait te bloquer, Dion. Hein? Vous avez assez de problèmes entre vous là-bas. Voici une qui est en surpoids, obésité quasi morbide. Vous êtes là, elle est là. Oh, quand elle parle, elle étouffe. Quand elle parle, même moi, elle me fatigue là, je suis plus vaillante. Elle est là. Elles sont devenues les stars. La personne qui avait même trouvé un bracatala avait raison. Donc, quand je te vois partager les mandolais Chikwanga, c'est une... Tu vois, je suis sur ton mur, je ne te connais pas. Hein. Mais tu es églisienne. Tu es de la team de compresseur ou sympathisante. Voilà. Non, tu es de la team de compresseur. Plus même. Alors... Je soupçonne que tu sois métisse locale. À fond églisienne. Faut toujours venir vous égarer ici. Ngonbasa. Tu pourrais être Bassa et Bamileke. Tu pourrais. Là, pour Bamileke, je n'ai pas la confirmation, mais Ngonbasa. Donc, c'est toi, ça. Tu es la sœur de Ndole Chikwanga. Entre nous, là, qui avons trop de kilos, là. Donc, c'est toi, ça. Et quand tu me vois, là, tu crois que tu peux venir me tacler. Bonjour, homonyme, bonjour. Comment vas-tu, Elsa? Faut souvent vous regarder avant de venir provoquer. Ou avant de venir dire des bêtises. Tu vois, une phrase seulement. La diffamation, toi-même, tu avais souhaité. Donc, vous êtes ici en sous-marinage. Vous n'avez pas honte. On vous a dit qu'on paye ici. Même les étoiles, on ne dépose pas ici. Pourtant, c'est activé. Donc vous regardez direct comme si on payait l'entrée. Me souviens pas avoir déjà vu ton profil ici. Hein? Elle a même. Donc si tu sais que j'ai taillé compression, c'est que tu es assise là, tu m'as écouté. Ce ne sont pas des 8-10. Hein? Il faut dire à tes copines là qu'ici là, c'est le désert de Gobi. Il y a 0 plantation ici. Rien ne pousse. Même si tu arrives à drainer de l'eau, rien ne pousse. Donc tu dis que tu es herbe bio. Mais sur ton mur là, terre biologie. Je croyais même que tu faisais la promotion de nos plantes. Hein? Des plantes du 237 qui soignent là. Non, 0. Terre. Hein, la mère? Yengon Bassa. Pourtant, ton nom, je te dis Yengon Bassa. Vous venez souvent là, vous arrivez là avec votre mal-être. Voilà Thérèse Tchamale qui est en train de perdre le nord là-bas. Sauf que le désordre est collectif, mais comment on appelle? La sentence est individuelle. Hein? Hein, la mère? Et on ne copie pas la bêtise. D'accord? Si moi je suis stupide, garde-toi de l'être. Garde-toi de l'être. C'est ça être intelligent. Ce n'est pas parce que j'ai décidé de faire la promotion du trafic d'influence et de l'enfermement abusive que toi aussi tu dois t'adonner à ça. Non. D'accord? Donc la prochaine fois, reviens. Si tu reviens intelligente. Sinon, ce coup-là, je ne vais pas te ménager. Hein. Comme vous pensez que vous avez la bouche là. Moi, ma part n'a pas un bassa. Hein. Moi-même qui suis assise à Mengon Bassa, Yen Bang, mais
Ah, parce que je parle comme ça, genre nonchalant, je parle nonchalamment et tout, mais bébé bagnolet. Ma part de bouche, elle ne porte pas de caleçon depuis toujours. On ne vient pas mal la mer. Pas vos clashs que vous faites là. Les bébés, c'est un non, ouais, comment on appelle ça? Ah, comment on appelle la mouche en bas ça là? Est-ce que vous voyez sur votre... Il ne faut pas mal venir ici. Pas qu'un gosse sur ton mur là. Hein. Ah, tu fais la promotion de l'herbe. Tu dis que ça fait quoi? Sans gluten. Attends, un peu. Attends. Probiotique. Perte de poids. Ouais, la femme, c'est qui m'a envoyé celle-ci aujourd'hui. Moi, j'étais là pour... attendez. J'étais là pour Tchamalheur. Qui m'a envoyé celle-ci là. Souris de laboratoire qui s'offre à nous. Tout de suite dans l'instant bio de ce matin. Il s'agit d'une source de fibres mucilagineuses naturelles sans gluten qui sert de coupe-faim. Nous parlons ici du psyllium blond. Le voilà. Le psyllium blond. Quand on le met dans un verre d'eau, voilà à quoi il ressemble. Donc, il est un peu comme gluant, mais pas vraiment gluant. Donc, le consommer 30 minutes avant le repas. Parce que 30 minutes avant le repas, il n'est pas gluant, il est gélatineux. Vous ressentez une satiété énorme, ce qui fait que vous ne pouvez pas finir votre plat. Il est réduit, il vous aide vraiment à réduire la portion du repas que vous voulez consommer, si vous avez vraiment envie de perdre du poids. Essayez et vous serez prêts. Attends, je t'aide à faire la pub. Et à la prochaine. Je t'aide à faire la pub. Hein? Je t'aide à faire la pub, non, la mère. Mais j'ai pas l'impression que tu fasses encore trop la promotion de l'herbe. Hein? Je t'aide, non. Je fais la promotion. Moi, je suis pas chiche. Ah, parle, Dion. Quels sont ces bienfaits? Alors, quand je sors de mon lit le matin, quand tu viens ici, sois faux profil, d'accord? Sois faux profil. Et là, je suis vraiment... Elle m'a la tête. Et puis, j'ai décidé de ne pas te massacrer, c'est tout. Hein, la mère? Jassi, c'est quoi? C'est la femme de Simba. Mais qui a emprunté la crinière de Simba. C'est qui? C'est Nala. Jassi, là, c'est comment? Tu élèves, tu fais un élevage de poux. Tu as besoin, Seigneur. La mère, il ne faut pas mal venir ici. Je suis même calme. Bonjour, Nina. Bonjour, Star Lily. Vous allez soigner les gamins. Regardez. On dirait une lionne ayant emprunté au lion sa crinière. Regardez ça. Bah. Dites-vous que la fille ici, là, quand vous voyez ma tête, quand vous voyez ma tête, là, ne vous arrêtez pas. Parce que toi, si tu... On l'a yeng même une pon a. Oh. Vous dites que de backlash, est-ce que moi j'ai besoin de vous clasher? Je prends seulement vos photos là, je prends seulement vos têtes là. Je me gâte avec vous. Je me gâte avec vous, Massa. Non, il faut passer le message aux autres. D'accord? La mère. Ne viens plus jamais, Wallah Ibila. Si tu reviens, je vais te massacrer. Vrai. C'est comment? Tu es gore la montagne. Ouais, tu vois. Ouais, moi, je suis très mauvaise. Il n'y a pas besoin d'injurer comme tu es malheureux. C'est comment? Tu es la soeur de Gore la montagne. Tu es la soeur jumelle de Gore la montagne. Elle la mère. Et toi, là, tu vas oser traiter quelqu'un de volumineux un jour. Vraiment. Vraiment. Donc, les filles, là, vous qui faites partie des teams, là. Bonjour, ma Diane, comment vas-tu? Vous qui faites partie des teams, là, c'est pas parce que vous êtes forte. Hein.
C'est parce que nous autres avons des chats à fouetter. M'assois ici, là, hein, avec toute nonchalance, là, je vous énerve jusqu'à... Bon début de semaine à toi. Je vous énerve jusqu'à... D'accord? Ne vous perdez pas ici. Ne vous perdez pas ici et abstenez-vous de diffamer. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que ton... Ouh! Hein? Oupsie! Le monde est petit. Attendez, attendez. Ouh, putain. Ma mère te suit. Ma mère te suit. Toi là, tu n'es pas une fille d'Edea. Ma mère te suit. Il y a le nom de ma mère ici. Followers les plus actifs. Il y a le nom. Je te laisse aller trouver. C'est pour ça qu'il ne faut pas souvent arriver quelque part avec belligérance. Il y a ma mère qui te suit là. Une de mes mères qui te suit là. Et qui te suit là. Il y a une de mes mères qui te suit là sur ton mur. Bon, c'est loin quand même, hein, 2023. Followers les plus actifs. Je te dis seulement que j'ai la mauvaise bouche. D'accord. Faut plus mal venir ici. Donc, j'en étais à Thérèse Tchamaleu. Laissons notre copine, laissons ma soeur. Je crois qu'elle a compris, elle est bien partie depuis. Bon, j'ai à digérer ma nourriture, je peux repartir à mes occupations. Et Madame Tchamaleu est toujours dans le même tempo. Quand tu veux retransmettre le live de ceux qui sont de jouer sur ça, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toi aussi tu le fais. Ça veut dire que toi-même tu le fais. Donc, elle est toujours là. commence par toi. Commence d'abord par toi. Avant de venir nous parler de ton charabia là, avec ta barbe d'escargot. Est-ce qu'elle a déjà passé ce voice là? Est-ce que la Rose a passé ce voice? Est-ce que la Rose a passé ses voice? Je ne pense pas qu'elle ait passé ses voice justement. Je ne pense pas qu'elle ait passé ses voice. Donc Thérèse Tchamaleu, je viens d'activer ma dose de... Je viens chercher ma part. Comme ça, je soulage quelqu'un d'autre. Hein? Comme moi, je suis inerte là. Je suis inerte aux injures et aux insultes. Je te demande, je te supplie de bien vouloir m'insulter, m'injurier. Question de soulager une de nos soeurs ou un de nos frères. Bisous là-bas. Oui, oui. Bisous là-bas. Bah, tu peux me framponner autant que tu veux. Mais moi, dès que j'appuie seulement, quand je fais semblant de vouloir appuyer, tu te déshabilles. Là, mais sa voix fait mal aux oreilles. Hein. Non, c'est parce que je suis au boulot, là. C'est parce que je suis en train de travailler sur son cas que je l'écoute. Elle est vraiment, sa voix, c'est terrible. On dirait une ivrogne. Et un vrai moulin à parole. Et comme elle injurie tout le long, il n'y a aucune plus-value à écouter une personne injurier tout le long. Aucune plus-value. Donc, il y a des gens qui sont fourrés là-bas, une centaine. Et qui sont... elle a plus de vues que moi, attention. Hein. Donc, les filles qui sont dans les teams là, quand vous venez ici, je vous ramasse, ne pleurez pas. Parce que c'est ce que vous aimez. C'est ce que vous aimez. Ne venez pas mal ici. Eh oui, si vous voulez injurier, allez sur vos pages ici, là. Il y a des personnes qui ont le droit d'injurier ici, pas les égarés, là. Hein? S'il y a une personne qui se connecte ici tous les matins, me ramasse. La personne peut avoir un peu de latitude. Mais que vous qui regardez aux fenêtres, là, dès que quelqu'un... Non, mais toi aussi, tu as souhaité que... Parce que je suis idiote que toi aussi, tu as le droit d'être... C'est comment? Hein? Vous m'avez vu mettre mon idiotie sur la place publique et vous dire ramasser. Je garde ma part d'idiotie là, c'est personnel. Je l'ai chevillé au corps. Je n'ai pas envie de m'en débarrasser. Je n'encourage personne à être idiot. Allez, Bibala. On se tamponne plus tard. Coucou mémé, comment vas-tu? Hein? Mémé et moi allons courir avec
Comment on appelle celle-là? Stella Amogo. Oui, Mémé à la première place. Stella Amogo dit qu'elle veut nous gérer. Donc, nous sommes alignés comme ça. Nous sommes au moins 5. Nous sommes devenus les problèmes personnels de Stella Amogo. Que le Lolo soit inquiété, même si je vous dis que même si c'est à 3 h du matin, nous allons commencer à courir. Hein, Stella Amogo? Oui, oui, oui. Je vais tellement t'étirer comme ça. Que tu vas gagner 10 cm. Oui, oui, oui. Quand je vais t'attraper comme ça avec mes 2 mains. Mes 2 mains seront en opposition. L'une sera en opposition. Une va tirailler à gauche, l'autre à droite. On va te tirer. Mais quand tu vas tirer, va tenir un côté comme ça, tiens les jambes, je tiens la tête, ouais, tiens la tête, on tire au milieu, il y en aura qui sont en train, on va, tu connais les cartèlements, comme vous aimez entendre, au trafic d'influence, au mandat d'arrêt. Pourquoi? 10 millions, oh, 15 000 € de gélules. Vous voulez que je vous fasse... est-ce que je pourrais même le faire? Je vais prendre des gélules amaigrissantes. Je regarde le prix. On regarde la quantité qu'il faut pour avoir 15 000 €. Elle ne peut pas nous gérer. Elle ne peut pas nous gérer. C'est clair. Donc que Lolo soit seulement inquiété. Mbindi comme ça. Mbindi. Moi, je n'avais plus dormi. Les autorités là vont nous dire par quel chemin ils sont passés pour l'inquiéter. Vous savez combien il faut pour vendre 15 000 € de gélules à Mérissane? Quelle quantité il faut? Hein? Avec les Tu étais assise ta chose au Cameroun, tu as trouvé ton usine de production de CFA. Hein? Tu vends même les gélules pour 1 500 €. Au lieu de remercier le ciel, c'est-à-dire le million que tu n'aurais pas pu avoir en vendant au Cameroun. Donc Lolo, en vendant à 60 €, elle aurait dû te verser les 60 € bas. Même affaire de famille. Même affaire de famille. Je me souviens, il fut un temps là, j'achetais des chemises ici, et pas n'importe quelle chemise. J'ai envoyé 3 000 € de chemise au 237, leur disant que, pardon, renvoyez-moi seulement l'argent du départ, quoi. Est-ce qu'il cherchait à savoir combien il vendait? Non seulement il n'a même pas vu l'argent initial, il n'a même pas vu le reste. Il n'a même pas vu le reste. Il déposait les bêtises. Donc, 15 000 €, depuis que je suis là, comme ça, il dit. Mais je n'avais pas encore converti les 10 millions, là. 15 000 € de gélules à Mérissane. Que c'est quelle marque? Hein? Et en combien de temps elle a vendu 1 500 € d'abord? 1 million de gélules. Vous oubliez souvent dans quel espace vous vivez. Vous oubliez que dans ce pays-là, le salaire minimum, c'est 36 400 francs, c'est ça. Vous oubliez souvent ça. Il faut quelle quantité de gélules? Dites-moi. Il faut quelle quantité de gélules? Elle est mère. Elle vend à 22 000. Combien de Camerounais peuvent sortir 22 000? Même si c'est là, il faudrait vraiment que ce soit le truc miracle, que tu aies des exemples comme ça, des personnes alignées, ayant bu, pour que te sortent mes 22 000. 22 000, ça fait combien? Ça fait combien en euros? 22 000. Terrible. Donc nous avons le sens de la démesure, c'est terrible. Depuis là, je suis bloquée, je dis gélule 15 000. Et elle demande 10 000. Elle demande 10 millions. Ah. Maman. Et ça a attendu Lolo. Ça faisait combien de temps que tu vendais tes gélules là, ta poudre miracle là? Toi-même là, tu pèses un quintal. Tu es plus forte que moi. Si toi-même tu avais fait un quintal et après avoir bu ça 3 mois, tu étais devenu comme ça là. Tu étais devenu comme ma fille Lulu, 45 kilos tout mouillé. Oui,
on aurait compris. Tu ne peux même pas être égérie de ton propre produit. Mais tu penses que... Non, mais Lolo, elle, c'est... Il faut que moi, je trouve un business là. Lolo devient ma vendeuse. Il faut me mes bijoux. Est-ce qu'elle a besoin de... Lolo, pardon. Nous devenons partenaires. Pardon, vends mes bijoux. Pardon, ma. Pardon, ma. Même si tous les 3 mois, là, j'ai 1500 euros. 500 euros par mois. Mais ça veut dire que Lolo peut vendre des glaçons à un Esquimau. Vous avez perdu le sens de la réalité. Oh. 1500 euros comme ça. Même si c'est au bout de 1500 euros. Tu as 1 million de CFA. Donc le million n'est plus l'argent chez vous. Le million, ce n'est plus l'argent chez vous. Maman Sarah. Oh, le 237. Et tu parles même fort, hein. Le 237. Le million. 1500 euros. Le salaire mensuel de quelqu'un ici. Le salaire mensuel de quelqu'un. Ah, putain. Donc, il faut plancher. Il faut 1 mois de salaire. 30 jours. Pour avoir 1500. Net. 1500 net. Ah, putain. Même en travaillant ici, vous savez que quand on te donne 1500 là, l'employeur a donné 3000 aux cotisations sociales et tout le temps. On ne te donne que le tiers de tes revenus. Donc, Lolo, elle est là. C'est elle qui emballe. C'est elle qui se met ici comme ça, qui transpire. Des heures de direct. C'est elle qui emballe. Elle achète même les emballages. C'est elle qui va s'aligner à la poste. Vous savez combien de temps ça fait pour... On fait maintenant parce qu'on doit remplir tout à la machine. Ce n'est plus comme quand tu étais à la maison. Tu étais à la maison, tu écrivais l'adresse et tout à la main. Tu dois aller là-bas. Tu dois remplir. Si ça va à l'étranger, tu dois faire le bordereau. Tu dois faire les douanes. J'ai la chair de poulet. Je vais très mal courir avec toi. Il faut que ça s'arrête. Nous ne sommes pas vos bêtes de somme. D'accord? Parce que dès que vous voyez le million, là, vous pensez qu'on ramasse ça ici. 22 000. Ça fait combien en euros? Pardon, dites-moi. 10 000, 15 euros, donc 30 heures. Ça dit, vous vendez ça quasiment au même prix qu'ici, avec le niveau de vie du 237. Eh oui. Donc tu restes comme ça, tu te dis, mais vraiment, voilà des enfants qui ont perdu le nord. Et un produit, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que tu as le droit, tu as un cabis au 237. Tu as le droit, tu as une société, tu payes des taxes. Tu payes des taxes. Partons même du postulat que Lolo est vendu 10 millions, qu'elle t'a même envoyé les 10 millions. Tu as les donné combien au fisc? Vous prenez souvent vos bouches là, on vous a floué. Le genre vous flouez le 237 là. Tu as une société. Tu as un agrément. Parce que ce sont des choses qui finissent dans l'estomac. Hein. On sait qui manipule ça. Dans quelles conditions? Quand je dis à mes soeurs là, de ne pas acheter les choses qui n'ont pas de pignon sur rue, ils ne comprennent pas. Hein? Difficile d'aider son prochain. Qu'on te donne comme ça 1 500 000. Elle dit, tu n'as même pas... Non, 1 million. Elle vient te déposer ça comme ça. Après, tu apportes les longs yeux. C'est parti de 244 000 à 10 millions. Tu as une société. Oh, moi, j'ai des charges à machin. Oh, machin. Je dois faire venir les capsules d'Allemagne. Ah, bec. Bisous là-bas, j'ai un appel. C'est urgent, c'est une cliente. Bon, bibala. Tchamale. Top la copine. De temps en temps, nous allons courir comme ça.